Chers élèves, messieurs, dames, leurs parents, bonjour. Donc, nous sommes actuellement au 2e trimestre et votre enfant ou vous-même êtes en seconde. Et il est venu pour vous le temps de choisir les spécialités que vous souhaitez faire en première, si cela vous concerne. Donc cette petite vidéo a pour objectif de vous éclairer concernant les différentes possibilités et quelles sont les différentes poursuites d'études et architectures de poursuite d'études possibles. Donc je vais essayer d'être concise et brève, et claire néanmoins. Alors donc actuellement vous êtes en seconde et nous sommes au 2e trimestre. Donc la première question à vous poser, c'est est-ce que vous souhaitez être réorienté ou est-ce que vous souhaitez poursuivre en lycée général et technologique? Donc réorientation, ça signifie quoi? Ça signifie aller dans un lycée professionnel s'il y en a un qui vous accepte, donc qu'il vous accepte en seconde ou en première, ou bien avoir trouvé un patron et réaliser un apprentissage dans la voie que vous aurez choisie, ou bien toute autre poursuite d'études qui vous convient. Donc ça, si vous choisissez d'être réorienté, évidemment, vous n'aurez pas de spécialité à choisir. Si vous choisissez la poursuite d'études en lycée général technologique, 2 possibilités: aller en voie générale ou aller en voie technologique. Donc la voie technologique, bien évidemment, il faudra vous prononcer sur la filière que vous souhaitez. Je vais commencer par là. Donc les filières qui sont proposées par le lycée Choiseul sont au nombre de 3, mais il en existe d'autres dans d'autres lycées. Donc le lycée Choiseul propose la filière des arts appliqués, T2A, T2A d'ailleurs peut-être. Tac. La filière sanitaire et sociale et la filière gestion, management, enfin TMG. Donc plutôt pour faire des commerces. TMG. Donc ces 3 filières-là sont proposées par le lycée, mais c'est évidemment pas parce que vous souhaitez y aller que vous serez reçu d'une part et que vous suivrez cette spécialité, enfin cette voie, au lycée Choiseul, pour des raisons de place évidentes. Alors, surtout certaines filières sont vraiment en tension. Il existe bien évidemment d'autres voies technologiques, enfin d'autres filières, oui, dans d'autres lycées. Notamment, on peut citer TI2D, donc sur le développement durable, et STL, donc technique de laboratoire. Donc, pour toutes ces filières-là, vous aurez des maths à raison de 3 heures par semaine ou un peu plus pour certaines filières. Donc les maths sont au programme, les maths qui sont au programme sont un programme commun à ces filières, modulo quelques ajustements. Notamment en ST2A, il n'y a pas d'algorithmique, mais il y a de la géométrie plane et spatiale. Et en STI2D et STL, outre le programme commun, il y a des ajouts. Voilà. Mais donc là, vous n'aurez pas à vous prononcer sur des spécialités puisque vous n'aurez pas le choix. Il y aura des maths et puis c'est tout. Donc les maths qui sont au programme de la voie technologique, ce sont les suites, les fonctions, les probas et la programmation. C'est à peu près tout. Bon, statistique proba, mais c'est pareil.
Il n'y a pas de géométrie vectorielle, il n'y a pas de géométrie dans l'espace, il n'y a pas de géométrie plane, sauf en STD2A. Et il y a de la géométrie complexe, mais pas au lycée Choiseul. Donc ça, c'est si vous choisissez de continuer le lycée en voie technologique. Si vous continuez le lycée en voie générale et que vous êtes accepté en première générale, là, vous aurez 3 spécialités à choisir en première. Donc, moi, je vais vous parler de la spécialité maths et de ce qui peut se passer après. Donc, 3 choix de spécialité. Et vous n'en conserverez que 2 en terminale. Bien, donc envisageons que vous choisissez la spécialité maths. Donc en première, vous aurez donc 4 heures de maths. À l'issue de la première, vous aurez plusieurs possibilités. Soit vous abandonnez l'aspect, soit vous la continuez. Alors, mais ça ne s'arrête pas là. Si vous abandonnez la spécialité maths, vous aurez 2 possibilités. Soit vous abandonnez complètement les maths et donc vous aurez 0 heure de maths. Soit vous abandonnez la spécialité maths, mais vous prenez l'option maths complémentaires. Afin de ne pas abandonner complètement les maths, cette option maths complémentaires, je mets maths complémentaires, donc c'est une option de 3 heures et elle sert notamment aux élèves pour lesquels la première a été un petit peu difficile, mais qui ne veulent pas abandonner les maths, notamment pour faire une fac d'éco, pour faire professeur des écoles, pour faire qu'est-ce qu'on peut faire avec, pour faire éventuellement des études de médecine, s'ils ont privilégié la conservation des spécialités physique et biologie. Mais en tout cas, c'est pour conserver quelques heures de maths avec un programme quand même assez dense. Voilà, donc ça, c'est si on abandonne l'aspect, soit on fait plus du tout de maths en terminale, soit on fait quand même 3 heures de maths à travers l'option maths complémentaire. Si on choisit de conserver l'aspect maths, dans ce cas-là, on a 2 possibilités. Soit on conserve l'aspect maths seul et donc on aura 6 heures de maths par semaine, soit on y ajoute l'option maths experte. Et on découvrira de très très jolies maths, des matrices, de l'arithmétique, des nombres complexes, de très très jolies maths. Donc option maths experte, cette option étant dans l'emploi du temps et représentant 3 heures. Donc finalement, si on choisit de conserver les maths et d'y ajouter maths expert, l'élève aura 9 heures de maths par semaine. Donc en terminale, si je résume, on peut avoir 0 heures de maths, 3 heures de maths, 6 heures de maths ou au total 9 heures de maths. Donc pourquoi choisir l'option maths experte en plus de la spécialité maths? Tout simplement parce que ce sera quasiment obligatoire si vous choisissez de suivre une classe prépa en mathématiques, donc MPSI, PCSI, PTSI. Pour PTSI, maths experte, c'est pas obligatoire, mais
ça ne peut pas faire de mal. Si on veut dire un petit mot des programmes, donc en voie générale, même si vous avez choisi d'abandonner l'aspect maths, vous n'aimez pas du tout les maths, vous voulez avoir 0 heure de maths, vous aurez néanmoins ce qu'on appelle un enseignement scientifique qui est dans le tronc commun. Donc 2 heures par semaine, vous devrez subir, je suis désolée, 2 heures de sciences. Donc c'est un enseignement obligatoire qui donnera lieu à une évaluation des épreuves communes en avril, si je ne me trompe pas. Et dans cet enseignement qui est commun aux trois sciences dures, donc physique, SVT, maths, enseigné par des profs de physique, de SVT et éventuellement de maths, ça dépend un peu selon les possibilités et les charges de travail, enfin la possibilité selon les emplois du temps, les contraintes d'emploi du temps. Et donc là, vous n'aurez pas le choix, il y a quand même un petit peu de maths, mais c'est des maths au service de la science. Concernant le programme de SPEMAT, c'est un très joli programme donc, qui permet réellement de faire des maths et d'ouvrir de très jolies perspectives, notamment à travers l'histoire des maths. Donc sans beaucoup de surprises, les grandes lignes du programme de première SPEMAT, première SPEMAT, comporte les différents champs des mathématiques, c'est-à-dire il y a un peu d'algèbre à travers notamment l'étude des suites, qui sont des fonctions de variables entières. Il y a évidemment de l'analyse avec un gros pan sur les fonctions. Donc les fonctions, il y aura plusieurs aspects. D'une part, il y aura la découverte d'une notion nouvelle qui est la fonction exponentielle, qui prolongera en fait les suites, un certain type de suite que vous verrez. Donc ça, c'est une nouvelle fonction qui modélisera des phénomènes d'explosion, notamment des populations de bactéries, la décroissance radioactive. Enfin bon, c'est une fonction qui sert énormément en physique notamment. Et les fonctions seront également étudiées à travers l'aspect dérivation. Donc, ce sera un nouveau pan de mathématiques tout nouveau que vous découvrirez, et la dérivation servant à étudier le sens de variation des fonctions. Voilà, donc ça, c'est ce qui concerne l'analyse. Bien évidemment, un pan du programme concerne la géométrie. Donc la géométrie, elle est quand même un petit peu réduite aux portions congrues, puisque ce serait essentiellement la géométrie par son aspect vectoriel, donc le calcul produit scalaire, donc c'est la géométrie vectorielle, et c'est de la géométrie essentiellement analytique, donc dans un repère. Donc avec des coordonnées, donc c'est pas de la géométrie pure, c'est de la géométrie que l'on fait grâce à des calculs. Et bien évidemment, l'un des grands pans des mathématiques, c'est probabilité statistique. Donc ça, vous savez d'ores et déjà ce que c'est. Donc il y aura les probabilités conditionnelles, la notion d'indépendance, de variables aléatoires, tout ça. Et une petite touche, évidemment, dans la droite continuation du programme de seconde, de l'algorithmique, avec un petit peu de programmation. Et la programmation ayant pour langage privilégié, bien évidemment, Python. Voilà. Donc, j'ai à peu près raconté tout ce qui vous permettra d'avoir un choix, j'espère, le plus éclairé possible. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire ? Évidemment, n'hésitez surtout pas
allez sur le site de l'ONICEP, vous renseigner sur votre orientation, parce qu'elle se choisit en fait dès maintenant à travers le choix des spécialités que vous ferez. Certes, il faut choisir ce que vous aimez, parce que c'est là où potentiellement vous vous épanouirez le plus et vous réussirez le mieux. Mais néanmoins, si vous n'aimez pas les maths et vous choisissez de ne plus faire de maths du tout, vous risquez de vous bloquer des voies plus tard. Et par ailleurs, essayez quand même d'avoir des choix de spécialités cohérentes. Si vous souhaitez faire des études de médecine, ce sera un peu idiot de ne pas faire de maths, d'abandonner la SVT et de ne pas faire de physique. Certes, vous pouvez aimer l'histoire des arts, les langues approfondir, et puis l'histoire ou Sciences Po, je ne sais pas. Mais si vous souhaitez faire des études de médecine, c'est peut-être pas très judicieux comme choix. Donc n'hésitez pas à rencontrer les PsyEN, donc c'est la nouvelle dénomination des conseillers d'orientation, prendre rendez-vous avec eux, vous renseigner sur les forums de l'orientation, il y en a en virtuel, vous adresser à votre professeur principal qui est assurément compétent, demandez à vos professeurs, bref, ne restez pas avec des questions. On est vraiment là pour vous. Donc j'espère que ce petit panel de champs possibles vous aura éclairé et je vous souhaite une belle continuation. Au revoir.